Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Arrestation en République démocratique du Congo de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, serait, selon les autorités impliquées dans le recrutement de mercenaires étrangers. Moïse Katumbi avait confirmé ce mercredi sa candidature à l'élection présidentielle censée se tenir cette année. Au Gabon, Jean Ping, candidat à la présidentielle, a dévoilé son programme. L'éducation et la santé sont au cœur du projet de société de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Décryptage à suivre. Puis nous ferons le point à la fin de ce journal sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement des infrastructures sportives au Cameroun. Le pays doit accueillir cette année et l'an prochain les CAN féminines et masculines. En République démocratique du Congo, donc, l'opposant Moïse Katumbi vient d'être arrêté. L'ex-gouverneur du Katanga, qui avait confirmé ce mercredi sa candidature à la présidentielle, est accusé d'avoir eu recours à des mercenaires étrangers. Et selon les autorités, il devrait être présenté vendredi devant le procureur général. Je vous propose d'écouter les explications de Franck Diongo, premier vice-président du parti Alternance pour la République. On est parti l'arrêter, mais jusque-là, il n'est pas encore arrêté. Il est dans sa résidence. Il y a la police de la MONUSCO qui est en train de faire des rondes pour sa sécurité et pour observer. Et le gouvernement, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kingwa Koumanza, et les peuples du Katanga ont exigé que si on l'arrête, on doit nous arrêter nous tous. Donc, ça peut dégénérer sur une situation difficile à gérer. Et la population est en train d'aller vers sa maison pour dire que non, si on arrête, on arrête nous tous. Et les gens du gouvernement qui sont partis, la mère et la police, se sont éloignés maintenant de la maison. Maintenant, la maison est vide. Dans les parades de la maison, c'est vide. Il y a la MONUSCO qui faisait la ronde. Et maintenant, là, la situation semble être apaisée, mais ils sont reculés comme pour rebondir. Pour nous, il y a un mandat d'arrêt pour l'arrêter. Nous devons demander à M. Kabila de retirer officiellement ce mandat d'arrêt parce qu'on instrumentalise la justice pour écarter un candidat compétitif et gagnant. C'est ça. Ce sont des manœuvres pour décourager ou salir ou écarter un candidat compétitif et gagnant. En Gambie, la Cour suprême poursuit ce jeudi son audience sur la demande de libération conditionnelle de 20 membres de l'opposition incarcérés depuis le mois d'avril pour manifestation illégale, manifestation du 14 avril organisée par l'opposition pour réclamer des réformes politiques. Et comme annoncé en titre, Jean Ping a réuni ses lieutenants ce mercredi à Libreville pour la présentation de son programme en vue de l'élection présidentielle prévue dans 4 mois. Réformes institutionnelles, santé, éducation, gestion des ressources publiques, décryptage des points clés de ce programme. Reportage au Gabon, Douglas Ntoutoum. Jean Ping, candidat à la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon, a officiellement présenté son projet de société mercredi à Libreville. Intitulé « Mon projet pour le Gabon, à l'abri de la peur et du besoin », le projet de société du candidat du Parti Démocratie Nouvelle compte 10 grands axes prioritaires. L'éducation, la santé, le transport, en passant par une démocratie fondée sur l'équilibre des pouvoirs exécutifs et législatifs, la bonne gouvernance, la décentralisation et la transformation. Premièrement, je rendrai l'école obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. Deuxièmement, je mettrai les moyens à disposition pour développer et moderniser notre système de santé, construire des logements, de réhabiliter des quartiers insalubres de nos villes, etc. Je fonderai ma stratégie sur plusieurs éléments. 1. Le lancement de grands travaux en vue de booster la croissance et l'emploi. S'il est élu, Jean Ping, l'un des challengers du candidat sortant Ali Bongo Ondimba, n'entend faire qu'un seul mandat de 7 ans. Il s'est également engagé à limiter le nombre de mandats à 2 pour ses successeurs. Dans l'indispensable révision constitutionnelle que je propose, je limiterai tout d'abord à 2 le nombre de mandats présidentiels possibles à la présidence de la République. Et je demanderai aux juristes qui seront chargés de réécrire la Constitution de faire en sorte que cette limitation soit verrouillée et ne fasse l'objet d'aucune modification ultérieure.
À quelques mois du suffrage, Jamping est le premier candidat de l'opposition à présenter un projet de société. Avec son projet, le Gabon à l'abri de la peur et du besoin, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine entend faire de la justice une institution forte. L'ex-ministre des Affaires étrangères d'Omar Bongo Ondimba a dit être le candidat de la rupture. En Afrique du Sud, ce mercredi, les combattants pour la liberté économique, le parti d'opposition de Julius Malema, ont été expulsés de force pour avoir provoqué le désordre au sein du Parlement. Et cela au moment où le chef de l'État, Jacob Zuma, s'apprêtait à prendre la parole. Une affaire d'abus de biens sociaux. Le scandale Nkandla alimente depuis des mois une campagne contre le président sud-africain. La Banque mondiale entend investir près de 6 milliards de dollars dans la Grande Muraille verte. L'objectif étant la réduction de la pauvreté et la lutte contre l'insécurité alimentaire. 46% des terres africaines sont actuellement touchées par la dégradation des terres, menaçant ainsi les moyens d'existence de près de 65% de la population du continent. L'action prévue le long de la Grande Muraille verte vient donc au moment opportun. Alioune Guindo. La Banque mondiale ambitionne d'investir 6 milliards de dollars dans la Grande Muraille verte. À l'occasion de l'ouverture de la première conférence sur cette initiative, la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'ambitieux projet. L'initiative de la Grande Muraille verte entend réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers la restauration des terres dégradées de plusieurs pays africains. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 300 millions d'Africains vivraient sur des terres arides. Le problème de la désertification n'est pas dans tous les domaines du Sahel. Et donc, il vaut mieux positionner la muraille verte aux endroits où il y a vraiment la problématique de désertification. Le plus important, c'est que l'implantation de la muraille verte, elle est bénéfique d'un point de vue environnemental, social et économique. La désertification est le principal défi de la Grande Muraille verte. Elle est une des principales causes de pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Jim Adoum, la dégradation des terres en Afrique entrave sa croissance économique. Ce serait environ 3% de la croissance agricole qui est perdue annuellement en Afrique du fait de la dégradation des terres, soit environ 9 milliards de dollars. Nous butons toujours sur les questions de financement. Donc il n'y a pas que la muraille verte. Donc aujourd'hui, si on nous dit que la Banque mondiale va mettre à disposition 6 milliards de dollars pour qu'on s'occupe de la muraille verte, mais ce n'est que normal. Maintenant, ce qui reste souvent problématique, c'est la mise à disposition des fonds par rapport à un délai qui soit raisonnable. Et puis, la deuxième chose, c'est se poser souvent la question de savoir est-ce qu'une telle somme est suffisante. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille verte se tient quelques mois après la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est tenue à Paris, en France, en décembre 2015. Selon Abdoulaye Baldé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la prise de conscience des problèmes environnementaux et de développement durable. Au Cameroun, quelques mois avant l'accueil de la CAN féminine 2016 et de la masculine en 2017, comment avancent les travaux de renouvellement des infrastructures, travaux entre autres au stade militaire de Yaoundé et aménagement des aires de jeu au quartier Omnisport. Pour les autorités, les chantiers seront livrés à temps. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. À Yaoundé, les infrastructures sportives qui vont accueillir les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin dans quelques mois sont déjà visibles. Au stade militaire, où le Premier ministre a effectué son premier arrêt à mi-journée, l'évolution des travaux est perceptible. L'aire de jeu principale reçoit ses dernières touches de gravier, tandis que la construction des gradins se poursuit. Malgré les difficultés rencontrées sur le site, tout est mis en œuvre pour accélérer les travaux. Le terrain il est trop enclavé. Il y a 4 entreprises qui interviennent, donc on est obligé d'ajourner quelques tâches. Donc on va commencer sur deux routes limitrophes au stade. Par contre, le parking, on ne peut pas le commencer tant qu'il y avait l'entrée de toutes les entreprises. Ça, c'est pour le lot voirie. Pour le lot 4, c'est le lot éclairage. Éclairage, comme vous le savez, nous avons validé tout le dossier et ils ont fait la commande, c'est de l'importation. Il y a des travaux qu'on ne peut pas l'exécuter aussi parce qu'il faut terminer les tribunes.
Donc les tribunes, il y a des caméras, il y a des panneaux d'affichage, tout ça. On ne peut pas mettre un afficheur sur un gradin qui n'est pas encore fini. Au sein des stades annexes numéro 1 et 2, les aires de jeu ne sont pas encore visibles du fait de la forte pluviométrie qui ne cesse de ralentir l'évolution des travaux. Au stade Omnisport Amadou Ahidjo, la réfection de l'aire de jeu évolue considérablement. Les différentes tribunes ont été rénovées et dotées de sièges pour celles qui n'en disposaient pas. Les entreprises sur le terrain ne ménagent aucun effort et les responsables des travaux font une prévision d'une fin imminente des travaux. Donc ce qu'on voit pour le génie civil, c'est on prévoit que le 30 juin fini, moyennant 2 semaines de retard pour la finition de la peinture, tout ça, donc vers le 15 juillet, ça va y aller. Par contre, pour l'aire du jeu, on est en train de le pousser pour qu'il puisse rattraper le retard qui a été fait. Du 19 novembre au 3 décembre 2016, le Cameroun va abriter la 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin et en 2019, la CAN masculine. En prélude à ces grands rendez-vous sportifs, un plan de construction et de réfection des infrastructures a été mis en place depuis peu. Sur le terrain, l'on a déjà réceptionné les stades de Limbé et le stade de Bafoussam dans l'Ouest Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.